Bienvenue dans notre nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous allons parler de la démonologie, précisément au sujet d'une catégorie de démons qu'on appelle les démons de la civilisation. Alors, quand on parler de démons de la civilisation, alors à titre de rappel, nous sommes en train d'exploiter le chapitre intitulé « Qu'est-ce que la sorcellerie ?» Alors, nous avons dit que la sorcellerie fait partie des modes opératoires de la démonologie, qui est elle-même une science, une étude approfondie des démons, dans laquelle nous exploitons, nous étudions de plus près notre adversaire, les diables. Et les diables, les démons ne sont rien d'autre que de multiples manifestations du diable. De la même manière que les anges ne sont aussi rien d'autre que de multiples manifestations des dieux. Alors, nous avons dit que la sorcellerie fait partie des modes d'opération démoniaque, et parmi les modes d'opération démoniaque, nous avons parlé de la science, de la civilisation, de la religion, de la politique, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous touchions la sorcellerie. Alors, avant de toucher la sorcellerie proprement dite, nous allons d'abord commencer petit à petit par le premier mode d'opération démoniaque, qui consiste en la science, et puis nous allons toucher le deuxième mode qui est la civilisation, parce que les deux choses marchent toujours ensemble, la science et la civilisation. On parle de la science lorsqu'elle est comme une propriété entre les mains d'un individu, mais lorsque cette propriété-là, cette connaissance et savoir s'est fait assimiler maintenant, s'est fait répandre, s'est fait vulgariser maintenant parmi les gens, et que les gens commencent à vivre au pas de ces savoirs, c'est alors que nous allons parler de la civilisation. Alors, nous avons dit que le premier mode opératoire de la démonologie, c'était au travers de la science. Et comment est-ce que cela avait eu lieu? Comment est-ce que le diable s'est fait prendre? Nous avons, à titre de rappel, lorsque Dieu avait créé les êtres humains, Dieu avait fait en sorte que l'homme puisse vivre dans une forme de forteresse. Lorsque nous allons parler des forteresses, nous allons aussi exploiter ces concepts de forteresses à long et en large. C'est-à-dire que le monde de l'homme, c'est-à-dire l'homme vivait dans un monde, l'homme vivait dans une forteresse, et cette forteresse consistait en la parole de Dieu par la foi. C'est-à-dire la parole de Dieu par la foi, c'est ce qui constituait le monde de l'homme. L'homme ne pouvait marcher que par la foi, agir par la foi, parler par la foi, vivre par la foi. La foi était le mode de vie de l'homme, et cette foi était fondée sur la parole de Dieu. Et la foi sur la parole de Dieu, au travers de l'homme par la foi, c'est ce qui constituait le monde de l'homme. Et en tant que tel, cela était comme une forme de forteresse de l'homme. Et vous allez voir dans la prédication intitulée « La sagesse contre la foi », il y a plusieurs des prédications, je crois même des combats, ou encore la plus grande bataille jamais livrée. Le prophète est en train d'exploiter cette pensée. Et lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait cherché quelque chose pour fortifier son peuple. Et c'est ce que le prophète dit. Or, lorsqu'on parle de la fortification, on fait directement allusion à la forteresse, parce qu'une forteresse, c'est un lieu fortifié, construit ou bien créé de manière à ce que ça puisse résister aux attaques de l'ennemi, et que cela soit comme une protection de la personne qui sera à l'intérieur de ces lieux. Et la toute première forteresse était non une forteresse physique, mais plutôt une forteresse spirituelle. C'était dans l'esprit, dans la pensée de l'homme. Et ça, c'était la toute première forteresse que Dieu avait plantée dans l'homme. Alors, le diable, ayant compris et observé ce mode de vie de l'homme, avant qu'il puisse attirer, avant qu'il puisse avoir l'homme comme sa proie, il voulait d'abord faire sortir l'homme de cette forteresse. Alors, comment est-ce que le diable s'est fait prendre? La chose que le diable a utilisée pour faire sortir l'homme de cette forteresse, pour faire sortir l'homme de ces modes de vie, c'était par les raisonnements. C'est-à-dire en incitant l'homme, en incitant les êtres humains à raisonner autour de la parole de Dieu, c'est alors que le diable tirera maintenant les êtres humains en dehors de la forteresse divine, afin de pouvoir les gagner dans son camp. C'est-à-dire, lorsque nous parlons aussi des forteresses, nous parlons aussi des camps. Vous allez voir que ces vocabulaires
vont se faire allusion les uns ainsi que les autres. Alors, en incitant l'homme à raisonner au sujet de la parole de Dieu, c'est ce qui a fait que l'homme se retire maintenant de sa zone de confort. Et cela fut la première forteresse du diable, la première forteresse de Satan, notre ennemi. C'était au travers des raisonnements. Et en incitant l'homme à raisonner à propos au sujet de la parole de Dieu, c'est ce qui faisait en sorte que l'homme puisse avoir des doutes en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec les promesses. La première fois que l'homme eut à douter au sujet de la parole de Dieu, c'est là que la science commença à travailler dans l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi dans la philosophie, nous disons toujours que la philosophie commence par la question pourquoi. Lorsqu'on pose la question pourquoi, c'est-à-dire il y a déjà une forme de doute. Il y a déjà une forme de doute. Alors, lorsque les doutes s'installent, c'est pour laisser place maintenant à l'intellectualisme. C'est pour laisser place maintenant à l'intelligence humaine afin que la parole de Dieu soit écartée. Et ceci était la toute première forteresse de Satan. C'est-à-dire, et Dieu et Satan, ils ont leur forteresse. C'est-à-dire, la toute première forteresse de Dieu était spirituelle et la toute première forteresse de Satan était aussi spirituelle. Alors, une fois que le diable réussit à faire quitter l'homme de la forteresse divine et à l'installer dans sa propre forteresse, c'est alors que l'homme commença à raisonner, parce que la forteresse de Satan, ce sont les raisonnements. Vous allez voir ça dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire que nous renversons toute forteresse. Et ces forteresses sont, c'est-à-dire des raisonnements qui s'élèvent contre la sagesse et la connaissance de notre Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire toute forme de raisonnement qui s'élève contre Dieu est une forteresse démoniaque. Et là, on ne parle pas encore de forteresse physique, mais on parle plutôt de forteresse spirituelle qui est dans l'esprit de l'homme. Et c'était la science, la connaissance. Alors, l'homme, en suivant la voie de la science, la voie de la connaissance, et c'est ce qui a fait que l'homme puisse commencer à se débrouiller au travers de son intelligence humaine. Vous allez voir qu'après les péchés, l'humanité a continué, les humains se sont repeuplés, non plus maintenant avec un mode de vie par la foi, mais plus